Bonjour à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de mode et routine, une application qui est directement et nativement intégrée dans vos téléphones ou tablettes Samsung et qui permet à partir d'éléments déclencheurs, ça peut être une position GPS, une plage horaire, donc on est le week-end, on est la semaine, telle ou telle heure, c'est le soir, c'est le matin, etc. Mais ça peut être aussi un produit que vous connectez sur le téléphone, ça peut être aussi une application qui démarre, qui s'arrête, des choses de ce type-là, vous déclenchez ensuite une série de comportements sur votre téléphone, le volume, je ne sais pas, la luminosité d'écran, ouvrir une autre application, faire des choses en tout cas un peu cohérentes. Donc vous avez mode qui permet d'avoir un état, on va dire, plus persistant, vous êtes au travail, vous êtes en train de conduire, vous êtes en train de dormir, et vous avez routine qui lui est plus des déclencheurs, donc il se passe quelque chose sur le téléphone, et donc on fait des actions qui vont en conséquence. Le quelque chose peut être un mode, et ça peut être aussi tout ce que je vous ai dit, donc position, horaire, éléments, enfin action, événement au sens large, qui permet de déclencher des choses. Mode et routine, c'est un des piliers des téléphones Samsung si vous voulez automatiser des activités autour du téléphone. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment moi je l'utilise. Donc vous le voyez en gros, j'ai pas tous les modes qui sont activés, j'en utilise 3, sommeil, conduite, travail, donc on en parlera vite fait. Et j'ai aussi quelques routines qui sont des routines qui sont spécifiques à mon téléphone, à mon usage. Et ce sera à vous ensuite d'aller chercher dans les différentes communautés, même en ligne ici, vous avez directement sur le site Samsung un petit peu d'aide pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment on édite, comment on crée, comment on peut mettre des déclencheurs supplémentaires. Vous pourrez donc personnaliser votre téléphone pour que ça réponde parfaitement à vos besoins. C'est l'objectif, c'est de gagner du temps. Vous arrivez au travail, si c'est votre cas par exemple comme moi, vous voulez un téléphone qui ne sonne plus pour éviter de déranger vos collègues de bureau, vous pouvez automatiser ça par la position GPS par exemple, et donc dans ce cas-là, le téléphone cessera de faire des sonneries, des choses comme ça, c'est votre montre, par exemple, votre montre connectée, qui prendra le relais. Voilà, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble sur mon téléphone avec mes modes et mes routines. Je vous expliquerai aussi comment élargir avec Routine Plus, qui se trouve dans Goodlock, donc dans l'application Goodlock Samsung, comment élargir le panel des choses possibles pour aller un petit peu plus loin, et comme ça vous permettra de bien comprendre cet utilitaire qui est extrêmement puissant, extrêmement intégré dans Samsung, donc dans l'OS Samsung, dans One UI, qui vous permettra de faire beaucoup de choses très intéressantes. Le mode conduite, vous vous en doutez, quand vous êtes au volant de votre voiture pour pas être dérangé ou éventuellement pour déclencher automatiquement des applications, des choses comme ça. Donc vous avez la possibilité de déclencher là aussi des activations automatiques. Soit vous êtes en mode conduite, c'est-à-dire le téléphone a détecté que vous êtes en train de vous déplacer d'une manière qui laisse à penser que vous êtes en train de conduire, ou vous avez, comme j'ai fait moi, l'appareil Bluetooth qui est directement connecté. Donc je vous montre tout de suite l'activation, je mets le contact de la voiture va se connecter en Bluetooth sur le téléphone, puisque j'ai le kit main libre quand même si c'est pas une voiture toute récente, j'ai quand même du Bluetooth dessus, et dès que le Bluetooth va être détecté, vous allez voir que le mode conduite va rentrer en activation, et vous allez avoir la petite icône voiture qui va apparaître dans la zone d'état là-haut, puisque le mode conduite va s'activer sur le téléphone. Le fait d'être en mode conduite, ça va déclencher des actions évidemment qui vont avec, dont baisser le volume ou se mettre en mode ne pas déranger, ou éventuellement déclencher une application de conduite. Voilà, le Bluetooth est établi, on voit qu'il déclenche ici le mode conduite, je suis connecté sur Peugeot, donc il m'explique en fait pourquoi il doit déclencher le mode conduite. On voit ici la petite voiture en haut qui est apparue, et donc le téléphone est maintenant dans un mode ne pas déranger, donc je peux conduire tranquillement. Pareil quand je vais arrêter de conduire, donc je coupe le véhicule, le Bluetooth évidemment se coupe, vous allez voir que le mode conduite s'arrête automatiquement et revient dans l'état précédent de configuration du téléphone. Parmi les routines que j'ai, vous voyez qu'il y en a deux avec l'icône batterie, c'est tout simplement la protection de batterie. Donc est-ce que mon téléphone doit passer en mode protection 85%? Donc ça c'est le cas en semaine. Je limite l'autonomie parce que je suis à côté des points de charge, soit chez moi, soit au bureau. En fait, sur le bureau, j'ai des chargeurs sans contact, des Qi, et donc du coup je peux charger en permanence, on va dire, donc mon téléphone n'est jamais à plat. Le week-end, ça se désactive, donc je repasse avec la possibilité de charger à 100% si jamais j'ai le besoin. Et j'ai aussi chargement filaire rapide, chargement sans fil lent. Pourquoi? Parce que quand je me branche, quand je mets mon téléphone comme ça sur un chargeur sans fil, j'ai pas besoin que ça charge très rapidement, ça peut charger tranquillement, puisque de toute façon ça va rester chargé une partie de la journée. Alors je vous montre chargement sans fil lent, que vous ayez une idée par exemple de ce mode-là, comment ça fonctionne. Vous voyez qu'ici on dit quand le statut de rechargement passe en mode chargement sans fil, donc on commence à charger sans fil, dans ce cas-là on désactive la charge rapide, et à la fin on remet la charge rapide en place. Et le chargement filaire, que je vous montre pas mais c'est similaire, c'est l'inverse, c'est quand on est en mode chargement filaire, on active la charge rapide, et quand on a fini, on revient au statut précédent. Donc si je vous montre en temps réel, on va dire comment ça fonctionne, on va aller dans le paramétrage qui permet
de changer le mode de chargement rapide. Donc vous le voyez ici, dans les paramètres de charge du téléphone, il y a chargement rapide. Je vais l'activer, juste pour vous montrer que ça fonctionne. Et donc, si jamais, ici, je le pose sur mon dock de chargement sans fil, voilà, vous avez vu automatiquement chargement rapide, c'est désactivé puisque l'action s'est déclenchée et le chargement rapide, donc c'était la conséquence, a été désactivé. Si j'enlève le téléphone, donc si je cesse de charger en sans fil, hop, vous voyez que le chargement rapide, pardon, en mode sans fil revient. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça que vous pouvez faire pour automatiser ce type de fonctionnement. Pour vous montrer à quel point c'est facile, je vous fais en live une routine pour que vous compreniez que ça va pas chercher bien loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire élément déclencheur, je connecte mes écouteurs Bluetooth, et l'action, ça va être je déclenche Spotify. Donc je choisis ici indiquer ce qui va déclencher, donc je peux dire, vous avez vu, il y a plein de modes de déclenchement, je peux dire aller chercher un périphérique Bluetooth, donc je choisis ici appareil Bluetooth, je choisis dans la liste de tous les appareils que j'ai, le produit en question, donc ici c'est le Poly V-Free 60, c'est un produit que je vous ai testé sur ma chaîne, si vous êtes intéressé, ce sont des très bons écouteurs pro, si vous cherchez des écouteurs pro. Donc je choisis ici mode connecté, parce que vous pouvez avoir une action sur connexion, une action sur déconnexion si vous voulez, donc ici je fais connecter. Vous pouvez ajouter des conditions, donc vous pouvez par exemple dire à quelle période ou à quelle heure vous voulez le déclencher, donc vous pouvez par exemple dire en journée, et je veux le faire en semaine, par exemple, ou ça peut être le week-end. Par exemple, vous faites du sport le week-end, vous utilisez ces écouteurs pour faire du sport et pour le travail, vous pouvez choisir de restreindre la plage horaire. Donc moi, je vais faire en semaine, je fais terminer, et l'action ici, vous voyez qu'on a plein d'actions. Donc à nouveau, je vous laisse regarder sur votre téléphone toutes les actions que vous avez éventuellement. Moi, ce que je vais vouloir déclencher, c'est une application, donc je choisis ici application, et je peux dire ouvrir une paire d'applications, donc on peut ouvrir plusieurs applications sur son écran, ou ouvrir une application. Donc on a ici ouvrir Spotify, je fais terminer, c'est fini, là vous voyez déjà qu'on a la routine qui est prête. Maintenant si on veut aller plus loin, ici je peux mettre un petit nom à ma routine, donc je mets écouteur, je choisis une petite icône, et par exemple je mets une icône avec une petite note de musique. Voilà, ça fait une routine qui est disponible, vous pouvez désactiver ou supprimer une routine, si vous la désactivez ici, vous allez voir qu'elle devient grisée, et donc elle ne va plus se déclencher. Si vous l'activez, du coup elle est en place, elle est là. Reste à voir si ça fonctionne, donc pour ça c'est très facile. Je sors mes écouteurs, donc ils vont s'appairer automatiquement en Bluetooth, et parce qu'ils vont s'appairer en Bluetooth, vous allez voir que Spotify va se déclencher automatiquement. Voilà. Et donc du coup, je suis prêt à aller écouter ma musique, vous voyez que c'est déjà mis en place, je fais play, et c'est parti pour une session de musique automatiquement dès que je sors mes écouteurs. C'est quand même super sympa d'avoir ce type d'intégration, très facile à prendre en main, vous voyez que c'est pas compliqué à configurer, c'est pas compliqué à mettre en place, et très rapidement on peut ajouter des comportements très spécifiques à son téléphone pour vraiment répondre à plein de besoins que Samsung ne peut même pas imaginer, donc il vous laisse la main sur tout ce que vous pouvez brancher sur votre téléphone. Je vous montre de quoi il en retourne, mais avant ça, je veux aussi vous expliquer que mode et routine, c'est une fonctionnalité qui est spécifique au smartphone de chez Samsung, et donc si vous n'êtes pas client Samsung, si vous utilisez une autre marque de smartphone, vous n'aurez pas accès à ce type d'application. Cependant, il y a quand même des applications qui sont plus ou moins équivalentes. Une des applications que vous pouvez trouver sur, par exemple, Android, c'est la fameuse application qui s'appelle Tasker, alors qui est une application qui n'est pas gratuite dans sa version complète, donc il faut payer si vous voulez avoir toutes les fonctionnalités, mais que vous pouvez obtenir, que vous pouvez évaluer si vous voulez, et dans ce type d'application, vous avez de la même possibilité de définir des routines liées à votre position, liées à des horaires, liées à des activités qui se passent sur votre téléphone. Le problème, c'est que c'est une application qu'il faudra payer, c'est aussi une application qui nécessitera pour certains modes, pour certains types de fonctionnement, d'avoir l'accès route au téléphone, et donc du coup, moi par exemple sur mon téléphone, ça m'est complètement impossible, je peux pas être route sur ce téléphone-là, donc du coup, je ne peux pas l'utiliser. Mais en tout cas, il y a des alternatives à ce type d'application, donc n'hésitez pas à rechercher. Tasker, c'est la plus connue, c'est la plus efficace, on va dire, dans le domaine, mais vous aurez d'autres alternatives, et c'est des applications qui vont même plus loin que ce que fait Samsung, puisque vous pouvez faire des intégrations avec, par exemple, de la domotique, des choses comme ça, pour déclencher sur votre téléphone des choses qui, par rapport à des événements, par exemple, qui se produisent en dehors de votre smartphone, ou inversement, déclencher depuis un événement qui se produit sur votre smartphone, quelque chose qui se trouve en dehors de votre smartphone. Donc ça vous permet comme ça d'élargir un petit peu votre panel autour de ces petites applications de ce type-là. Mais ici, donc, on se focalise sur mode et routine. Alors, quand vous allez dans les paramètres
du téléphone. Je vous rappelle juste, si jamais vous ne savez pas aller dans les paramètres, une des manières de faire, c'est de descendre votre barre d'état et d'aller ici sur le petit engrenage, donc vous êtes dans paramètres. Vous trouverez donc sur votre smartphone Samsung une section mode et routine. C'est maintenant on va dire une entrée de premier plan, donc on y a accès très facilement. Il y a aussi différents endroits où on peut retrouver les modes et routines, en particulier quand les modes et routines sont enclenchés. Vous les trouverez sur l'écran de verrouillage, donc quand vous déverrouillez votre téléphone, ici en bas, s'il y a un mode ou une routine enclenchée, vous le verrez apparaître entre les deux icônes que vous aurez prédéfinies. Vous pourrez aussi le retrouver ici, donc quand vous descendez votre panneau, vous pourrez retrouver les modes en accès rapide directement là, donc avec la sélection et éventuellement l'application qui se trouve derrière. Et si vous avez un mode qui est enclenché, ici, dans la partie notification, vous trouverez aussi une information sur le mode qui est enclenché. Donc ça permet de retrouver mode et routine de plein de manières différentes, et si vous voulez le configurer, le plus simple c'est d'aller dans les paramètres. Donc on a une application qui est en 3 onglets, les onglets sont en bas, mode, routine et découverte. Découverte évidemment, si vous ne savez pas comment utiliser ce type d'application, parce que je ne vais pas tout vous montrer, bien évidemment c'est pas l'objectif, c'est pas d'aller dans le détail de tout ce qu'on peut faire, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil là-dedans, vous trouverez plein d'idées de personnalisation qui pourront vous être super utiles. Et donc vous avez deux grandes catégories d'automatisation sur votre smartphone. Mode, c'est un état dans lequel on rentre et dans lequel on sort ensuite. Par exemple, être au travail, vous arrivez dans les locaux de votre travail, vous sortez des locaux de votre travail. Faire du sport, vous commencez à faire du sport, vous terminez de faire du sport. Être dans une voiture, donc conduire, vous rentrez dans la voiture, vous commencez à conduire, puis vous sortez de la voiture. C'est vraiment un état, on va dire, qui persiste. Alors que les routines, c'est plus réagir sur des événements. Il est telle heure, telle application s'est lancée, il s'est passé telle chose, par exemple, je sais pas, le Wi-Fi vient d'être activé. Voilà, c'est plus ce genre de choses-là où éventuellement il y a un appareil qui a été détecté. Par exemple, vos oreillettes, votre montre connectée, je ne sais trop quoi. Voilà, c'est plus, il y a eu un événement, je déclenche quelque chose. Donc les deux sont intéressants, les deux sont complémentaires, il n'y en a pas un qui remplace ou qui est plus intéressant que l'autre, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, il va falloir choisir mode ou routine. Donc en plus de toute la découverte, ici vous verrez qu'on a plein de possibilités de mode et de routine qui vont vous être présentées, en particulier si vous voulez rentrer, par exemple en fin de soirée, vous voulez rentrer dans un mode pour améliorer la lisibilité, donc un peu plus sombre, avec une luminosité un peu baissée, des choses comme ça. Vous pouvez avoir ce genre de choses si vous êtes à l'école, si vous êtes en voyage pour couper automatiquement la data, si vous êtes en réunion, voilà, plein de trucs comme ça, vous aurez des exemples ici. Moi je vais vous montrer ce que j'utilise sur mon smartphone, c'est certainement pas quelque chose de complet, c'est ce dont j'ai besoin sur mon smartphone. Je vais vous montrer aussi comment créer un mode, donc ce qu'on peut mettre dans le mode, et puis ensuite ce sera à vous de faire vos devoirs à la maison, de réfléchir à ce dont vous avez besoin pour votre smartphone, et de voir si ce type d'application peut résoudre ces problématiques-là. Je précise si c'est nécessaire que en haut à droite, ici dans les modes et dans les routines, vous avez la possibilité d'accéder à votre historique, donc ça vous permet comme ça de savoir qu'est-ce qui s'est passé récemment sur votre téléphone au sens large, donc bascule de mode ou bascule de routine. Vous avez aussi le paramétrage vous permet de brancher évidemment votre compte Samsung, d'aller dans les notifications pour dire est-ce que une notification doit apparaître quand vous basculez de mode et routine, d'affichage de mode et routine sur les écrans des applications, donc pour un accès rapide, et puis quelques petites autorisations, sachant que par défaut, les autorisations sont livrées. Vous voyez qu'il y a énormément d'autorisations, puisque c'est une application qui peut faire énormément de choses. C'est une application qui fonctionne en local sur votre téléphone, mais bon, il faut savoir qu'elle a accès à beaucoup de choses. C'est une application qui a également accès à vos habitudes d'utilisation, donc activités et habitudes de sommeil et lieux souvent visités, puisque c'est une application qui peut déclencher des comportements en fonction de tout ça. Donc elle a aussi ce type d'autorisation qui est inclus dans l'application. Voilà, donc c'est une application qui va fouiller évidemment dans les capacités profondes de votre téléphone, que ce soit quelques données, quelques habitudes d'utilisation et quelques réglages très pointus, mais c'est normal, c'est une application système qui est intégrée dans le système d'exploitation, donc c'est normal qu'elle ait des capacités très pointues, puisque c'est l'objectif, c'est justement de pouvoir réagir sur ce type d'événements assez spécifiques. S'endormir par exemple, si vous n'avez pas un dispositif de montre connecté ou si votre téléphone ne capture pas, par exemple, vos habitudes de sommeil, il ne pourra pas déterminer à partir de quelle heure il bascule, par exemple, en mode sommeil, s'il n'a pas d'événement fort comme votre capteur de montre connecté qui dit, là, il est en train de dormir. Donc personnellement, j'ai plusieurs modes. Le premier mode, c'est sommeil. Alors sommeil, en lui-même, il n'est pas hyper important.
Vous voyez juste que quand on rentre en mode sommeil, on a l'activité, enfin le mode de concentration ne pas déranger. Donc ça c'est important pour pas que le téléphone sonne en pleine nuit, quelqu'un qui vous appelle, qui vous envoie un message, des choses comme ça. Je vous rappelle, et donc je fais tout de suite ma première aparté, vous pouvez régler donc le mode ne pas déranger. Mais le mode ne pas déranger, vous avez des fonctionnalités très évoluées sur ne pas déranger. Peut-être vous n'êtes pas au courant, mais ne pas déranger, c'est pas juste dire à votre téléphone ne pas sonner. Vous avez des possibilités d'aller outre les réglages que vous faites. Donc en particulier, vous pouvez dire ne pas déranger, programmer le mode ne pas déranger. Moi je le fais pas, je rentre à la main ou c'est ma montre quand elle détecte une phase de sommeil qui passe en mode ne pas déranger, mais vous pouvez dire tous les jours de minuit à 7h, je rentre dans le mode ne pas déranger. Vous pouvez par défaut dire je rejette tous les appels téléphoniques, tous les SMS, toutes les notifications d'application, mais par exemple vous pouvez dire que vous autorisez vos contacts favoris à vous joindre, je sais pas, un appel d'urgence d'un enfant, d'un proche, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi dire que vous acceptez les appels téléphoniques, mais s'ils sont insistants, c'est-à-dire s'ils se répètent 2-3 fois de suite, dans ce cas-là, le téléphone va sonner au lieu de ne pas sonner. Vous avez les notifications, vous pouvez autoriser certaines applications à notifier. Si vous êtes d'astreinte et que votre astreinte passe par une application, vous pouvez dire à cette application qu'elle a le droit de passer outre le mode ne pas déranger. Et de la même manière, certaines alarmes, certains sons peuvent passer outre le mode ne pas déranger. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez régler et qui est assez important puisque vous verrez il y a plusieurs modes où vous pouvez régler ne pas déranger. C'est intéressant de régler votre mode ne pas déranger dans le détail. Donc je vous disais, le passage en mode sommeil, réglage automatique par la montre, par le port de dispositif connecté, ou éventuellement manuellement on passe en mode sommeil, on est en mode ne pas déranger. Vous voyez que le Always On se désactive, faut pas que l'écran s'allume comme ça en pleine nuit. Si vous préférez au contraire qu'il soit activé pour servir de réveil ou je sais pas quoi, pour que vous ayez une indication de l'heure courante, parce que vous n'avez pas d'indication d'heure autour de vous, ça peut être l'inverse que vous faites. Levez le poignet pour activer, désactiver, toucher l'écran pour activer, désactiver. Donc ça c'est sur la montre, hein, c'est des réglages de montre. Donc vous voyez que vous pouvez déclencher comme ça des réglages de votre environnement. Vous pouvez aussi changer l'apparence de votre téléphone, vous pouvez changer l'écran d'accueil et vous pouvez changer l'écran de verrouillage en changeant des petits réglages dessus. Par exemple, vous pouvez changer le thème, vous pouvez changer les boutons qui s'activent, donc plein de petites choses pour savoir que vous êtes rentré dans le mode associé. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder mon mode conduite. Mon mode conduite s'active automatiquement. Vous voyez toujours en haut, vous avez la possibilité d'activer, désactiver un mode à la main. On voit que c'est une activation automatique, donc soit quand je suis en conduite, c'est-à-dire quand le téléphone détecte que je suis en déplacement qui semble être une voiture, et autre indication quand je suis connecté en Bluetooth à ma voiture, puisque forcément, dans ce cas-là, c'est très probable que je sois en train de conduire. Et dans ce cas-là, on a des choix d'action qui sont ici automatisés, mais vous pouvez les rentrer à la main si vous préférez. En particulier, éviter les moyens de distraction. Donc c'est un mode ne pas déranger, entre autres. Et vous pouvez bien sûr rentrer d'autres choses. Et bien sûr, toujours régler écran de verrouillage et écran d'accueil. En haut à droite ici, vous pouvez interagir avec les menus, en particulier supprimer le mode si vous le souhaitez. C'est aussi possible de rester enfoncé sur le mode pour les réorganiser tout ça. Donc vous pouvez aussi le faire directement là pour, par exemple, supprimer. J'ai aussi le mode travail. Alors le mode travail, il est sensible à la position GPS, si je suis dans les locaux ou proche des locaux du travail. Et dans ce cas-là, éviter les moyens de distraction. C'est ma montre en fait qui va me notifier. Le téléphone passe en mode silencieux, donc il coupe le volume, il coupe les sonneries, des choses comme ça. C'est ma montre qui sonnera, qui me notifiera. Et donc vous voyez ici, Wi-Fi activé, mettre le volume du média à 0%, casque filaire à 20%, audio Bluetooth à 20%. Donc comme ça, je suis sûr que ma montre est en mode notification et que j'ai pas de son qui va être joué comme ça d'un seul coup sur mon téléphone. Et évidemment, quand on a un mode, on rentre dans ce mode, mais si on peut sortir de ce mode. Donc on va faire l'exemple tout de suite, ajout d'un mode. Donc vous voyez que vous avez le mode cinéma. Vous êtes au cinéma, vous voulez peut-être, je sais pas, dire à votre montre d'arrêter d'allumer l'écran quand vous bougez le poignet, dire à votre téléphone de se mettre en mode silencieux, des choses comme ça. Exercice physique, quand une activité physique, par votre montre toujours, ou par le téléphone est détectée, rentrée, tout ça. Ici on va faire personnaliser. Donc vous pouvez choisir une icône, vous pouvez choisir un nom. Donc ici on va faire, je sais pas, domicile par exemple, et on va mettre une petite icône qui ressemblerait à une, je sais pas, on va mettre une petite maison, et une couleur vert pour dire voilà, c'est le mode domicile. On peut l'activer, donc je vous l'ai dit ici, et le désactiver manuellement, mais aussi on peut avoir des activations automatiques. Vous voyez ici qu'on peut déclencher un mode sur lancement d'une application, sur détection d'un appareil Bluetooth connecté, sur
période horaire, donc si vous faites période, vous pouvez dire de telle heure à telle heure, du lever du soleil au coucher du soleil, des choses comme ça, avec des réglages assez avancés sur les périodes, et le lieu, donc évidemment, vous avez des lieux qui sont préenregistrés, des lieux que votre téléphone connaît déjà, ou vous pouvez dire une position GPS arbitraire, pour dire c'est à cet endroit-là. Donc par exemple, ici j'ai mis mon domicile, en dessous vous voyez qu'ici on a le rayon d'action, la précision avec lequel le géofencing, donc c'est la barrière virtuelle, qui va vous permettre de détecter que vous êtes dans une zone où vous en sortez, donc basculer dans le mode ou sortir du mode détecte, et vous avez le rayon donc quand je pars ou quand j'arrive, et la possibilité d'utiliser du Wi-Fi, par exemple pour améliorer la précision. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter des conditions, donc c'est d'autres conditions supplémentaires qui viennent s'ajouter par exemple à la position GPS. Donc ça peut être quand vous êtes chez vous, mais seulement par exemple de minuit à 7h du matin. Dans ce cas-là, vous passez en mode je sais pas, vous dormez chez vous, donc mode réveil ou je sais pas quoi automatique. Voilà, vous pouvez imaginer plein de choses, vous avez plein de conditions. Je vous montrerai après pour rajouter quelques conditions, mais vous voyez qu'on a la possibilité d'aller réagir avec le smartphone. Et c'est ça qui est intéressant avec ce mode et routine Samsung, c'est que c'est très intégré dans un téléphone Samsung. Donc vous pouvez détecter beaucoup de choses qui sont au niveau système, des changements de son, des déclenchements d'applications, des choses comme ça. Donc vous pouvez aller assez loin dans l'interprétation de ce qui se passe avec votre téléphone et donc s'il faut déclencher ou pas le mode. Quand vous avez terminé de définir donc cette activation automatique, position, horaire, combinaison de plein de choses, vous pouvez aussi choisir les actions. Donc vous avez des actions basiques, éviter les moyens de distraction. Et donc là vous voyez que Samsung vous guide vers deux possibilités, ne pas déranger ou limiter l'utilisation d'applications. Ça c'est pour éviter de perturber l'usage. Si vous êtes en sommeil, en conduite, des choses comme ça, l'usage de votre smartphone est réduit pour éviter de vous perturber. Mais vous avez aussi la possibilité de faire autre action pour ce mode. Et si vous faites autre action, vous allez voir que vous pouvez déclencher beaucoup d'actions. Les actions, on va revenir dans les routines, donc je ne vais pas vous les présenter dans le détail, vous avez déjà vu les déclenchements. Mais il y a beaucoup de choses. On peut changer le volume, déclencher des choses si on a des produits qui sont connectés au smartphone, déclencher du réveil, des choses comme ça. Et aussi aller chercher des actions qui sont en dehors de la liste d'actions basiques du smartphone. Donc aller chercher des actions qui sont liées à des applications, par exemple Bixby entre autres, mais vous avez plein de choses, du téléphone, du Good Lock et des trucs comme ça. Good Lock, on y revient dans un instant. Donc là par exemple, on va dire quand j'arrive au domicile, je veux que tu mettes le volume de sonnerie à 60%, les notifications à, je sais pas moi, 40% et le système à 33%. Je peux aussi mettre un changement par exemple d'écran d'accueil, de fond d'écran d'accueil, un changement d'écran de verrouillage, je vais mettre le même juste pour être sûr que ça fonctionne bien. Et donc vous voyez ici, le mode est activé, ici il est activé automatiquement, et c'est écrit en dessous jusqu'à ce que vous quittiez avec l'adresse de localisation. Et donc du coup, ici vous allez voir qu'automatiquement mon fond d'écran a été changé. Pourquoi ? Parce que je suis dans ce mode en question. Si maintenant je désactive le mode, alors ici je l'ai mis en activation manuelle, donc j'ai désactivé, réactivé, et donc maintenant je le désactive manuellement, c'est juste pour pouvoir le forcer comme ça devant vous. On peut aussi le désactiver quand il est en mode automatique, donc je le désactive. Vous voyez que j'ai récupéré mon écran d'accueil, mon fond, qui était le fond standard. Voilà, donc ça vous donne un aperçu de ce qu'il est possible de faire déjà avec les modes. Donc je vous rappelle aussi, comme je vous l'ai dit, que quand un mode est activé, vous avez son icône qui apparaît là en haut. Donc je zoomerai sur le côté pour que vous voyez bien, mais vous avez bien la petite maison qui apparaît. Quand vous descendez votre panneau ici, vous verrez bien le mode ici, domicile, donc qui est activé. Et quand vous verrouillez votre téléphone, quand vous vous connectez dessus, vous voyez ici, le mode qui est bien présent ici. Donc on a vraiment des informations partout en fait pour savoir qu'on est dans un mode en particulier. Il nous reste maintenant à voir les routines. Donc les routines, je vous explique ce que j'ai. Là, il y a un truc qui est intéressant dans mon cas de figure, je ne sais pas si ce sera intéressant pour vous. J'ai différentes choses. J'ai le mode batterie faible, donc quand mon niveau de batterie est très faible, c'est-à-dire qu'il atteint moins de 15%, il se met en mode économie d'énergie, il me dit à voix haute, attention, j'ai plus beaucoup de batterie, et il quitte le statut en fin de routine. Donc vous voyez, c'est très simple, les modes routine, c'est la même chose, en gros, que les modes, mais c'est beaucoup plus ponctuel. C'est un ou deux événements trigger d'entrée, et des actions que vous enchaînez. J'ai la protection de batterie, donc en semaine, donc quand on est en période de semaine, protection de la batterie en mode maximal, donc 85% pour éviter d'endommager la batterie. Par contre, le week-end, je désactive ce mode-là, et je reviens évidemment dans le mode standard en semaine, c'est-à-dire que je permets de charger jusqu'à 100%. Ça ne veut pas dire que je charge à 100%, mais ça veut dire que la batterie est en capacité d'aller au-delà des 85%. Il y a des gens aussi qui utilisent ça pour dire
Alors c'était le palliatif avant que ça existe en natif, maintenant dans les dernières versions de One UI. Mais pour dire par exemple, quand je vais au lit, je suis en protection de batterie jusqu'à par exemple 6h du matin, et au-delà de 6h, je quitte le mode protection de batterie, et du coup le smartphone va pouvoir charger jusqu'à 100%. J'ai aussi les chargements filaires rapides ou pas, c'est-à-dire que quand je mets un câble, ce qui arrive très rarement, quand je mets un câble dans le port de mon téléphone, c'est pour charger rapidement, donc il passe en mode chargement rapide. Sinon, je suis en mode chargement sans fil, et en mode chargement sans fil, donc le Qi, le chargement donc par induction, il est en mode charge lente, ça évite qu'il chauffe, et il a le temps de charger, ça évite d'user la batterie, ça évite de faire chauffer l'arrière du téléphone, donc le téléphone dans son ensemble, donc je suis en charge lente. Et le truc qui est super intéressant, que j'ai mis en place aussi, c'est le NFC automatique. Alors le NFC automatique, il existe déjà sur le téléphone. Si par exemple je vous montre ici, ici mon NFC est désactivé, vous voyez que le petit logo NFC est désactivé. Si je lance mon application bancaire Samsung Pay, vous allez voir qu'automatiquement Samsung Pay peut activer ici le NFC. Alors là il l'a pas fait parce que j'ai pas pris la carte, mais si je lui demande de rentrer en mode paiement, donc là vous voyez qu'on est maintenant en mode paiement, vous allez voir que le NFC s'est activé automatiquement. Donc il y a des applications qui sont déjà capables de faire ce genre de choses, mais il y a des applications aussi qui malheureusement sont incapables. Et dans les applications qui en sont incapables, j'ai par exemple l'application Plugsy. L'application Plugsy, c'est l'application qui me permet de payer le midi mes tickets resto si vous voulez. Cette application-là n'a pas la capacité d'activer ou de désactiver le NFC. Par contre, si le NFC n'est pas activé, elle n'est pas très contente. Quand elle démarre, elle me dit je peux pas payer, je peux rien faire, donc ça marchera pas. Alors comme à son habitude, Plugsy marche pas bien, mais c'est pas grave puisque comme elle est en chargement, en démarrage, on voit quand même l'effet. Vous voyez qu'ici j'ai le NFC qui est activé. Si je tue l'application, donc si je quitte l'application, vous allez voir que le NFC est désactivé. Et il y a une autre application sur laquelle j'ai activé aussi le NFC, c'est l'application France Identité. Donc toujours, vous voyez ici NFC désactivé. Mais si j'ai besoin de prouver mon identité, je peux avoir besoin du NFC pour mettre sur le terminal, par exemple, des forces de l'ordre pour justifier de mon permis de conduire, de ma carte d'identité. Et dans ce cas-là, quand j'ouvre l'application France Identité, donc elle est protégée par ici l'empreinte digitale, mais vous voyez que comme elle est lancée, et ben automatiquement ici j'ai le NFC qui a été, donc le NFC a toujours le logo en haut à gauche ici qui a été automatiquement activé. Et quand je quitte l'application, automatiquement, la partie routine me désactive le NFC. Donc je vous montre en gros comment je m'y suis pris, mais c'est très simple, hein, ici, NFC automatique, j'ai juste dit quand tu ouvres telle et telle application, donc ici j'ai Plugsy et France Identité, c'est pas plus bête que ça, le NFC tu l'actives. Donc j'ai choisi dans les actions NFC activées. Et en action de fin de routine, je lui ai dit juste tu désactives le NFC. Ces routines, vous pouvez les modifier, les partager, les supprimer. Vous avez aussi ce menu pour la dupliquer, bloquer la notification, donc c'est éviter d'avoir une notification persistante, on va dire, une information que vous avez la routine qui est en activité, et la désactiver. Donc la mettre si vous ne l'utilisez plus, pour éviter d'utiliser des ressources à chaque fois que vous faites une action, vous pouvez la désactiver, ça évite de la supprimer, mais comme ça vous pouvez éventuellement la réactiver quand vous en avez besoin. Je ne sais pas si c'est une routine par exemple, quand vous êtes en vacances à l'étranger, des trucs comme ça, vous en avez probablement pas besoin tout le temps, mais ça prendrait du temps de la reconfigurer à chaque fois, vous la mettez en désactivé et vous la réutiliserez la prochaine fois. Donc voilà en gros ce que vous pouvez faire au niveau des routines, en tout cas ce que moi j'ai créé. Je vous montre quand même ici comment on crée une routine. Donc vous avez un déclencheur, un trigger. Donc vous voyez qu'en termes de déclencheur, on a plein de choses. On a du déclenchement manuel, du mode. Donc si un mode se déclenche, dans ce cas-là, on peut déclencher des routines associées. Donc ça peut être extrêmement puissant comme manière de faire. Un contexte, donc c'est un peu comme les modes, hein. Vous pouvez déclencher en fonction de l'heure, en fonction d'un événement qui est lié à l'heure, donc aller se coucher, des trucs comme ça, en fonction de quelque chose que vous faites. Vous êtes en train de conduire, vous êtes à l'étranger, vous êtes sur votre trajet pour revenir du travail ou pour aller au travail. Alors ça marche pas à 100% tous les coups, parce que vous pouvez très bien partir le soir du travail et puis faire un arrêt pour aller par exemple faire des courses, mais dans la majorité des cas ça fonctionne. Vous avez des options d'heure, des options de lieu et des options de connexion. Si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, à du Bluetooth, des trucs comme ça, vous pouvez avoir en plus tout ça pour détecter. Et si vous avez soit des appareils connectés, soit des applications qui font des choses autour de votre smartphone, et éventuellement aussi si vous avez des appareils supportés qui sont actuellement liés avec votre téléphone. Donc, par exemple, si vous activez votre casque Bluetooth, vous pouvez très bien dire derrière je vais déclencher l'application Spotify. C'est le genre de choses qu'on peut faire, c'est extrêmement puissant. Vous voyez qu'on peut aussi réagir sur des appels, sur des appels entrants, sur le fait de prendre un appel, sur des alarmes, et avec Routine Plus, ça je vais vous montrer, vous avez aussi le bouton action, donc le bouton latéral
de mode smartphone, vous pouvez le rendre intelligent pour faire des choses. Quand vous appuyez dessus, vous pouvez déclencher des routines. Donc ça, c'est juste le si. Et le alors, vous avez toutes les actions que vous pouvez imaginer, en tout cas beaucoup d'actions. Alors il y a 2-3 trucs qui manquent éventuellement dans tout ça, que j'aurais aimé avoir moi personnellement, mais qui ne sont pas disponibles. Mais dans la majorité des cas, vous devriez trouver là-dedans, et c'est les catégories de paramétrage du téléphone, dans les grandes lignes, ce que vous cherchez à configurer sur votre téléphone. Donc vous pouvez changer des modes de fonctionnement de batterie, des modes de fonctionnement de charge, la gestion des comptes, activer, désactiver des choses, voilà, tous des réglages en fait de votre téléphone, vous pouvez les influencer. Alors évidemment, en fonction de comment vous utilisez vos produits, si c'est que du Samsung ou si vous avez commencé à remplacer certaines fonctionnalités par d'autres, il y aura des choses que vous ne pourrez éventuellement pas faire. Ça s'intègre aussi avec vos services autour de Samsung, donc Bixby, Game Booster, Météo et compagnie. Et vous avez aussi la possibilité d'aller chercher des options avancées pour faire des choses différentes. Donc vous voyez ici que vous avez des petits réglages un peu plus poussés pour avoir des logiques plus pointues. Et vous voyez ici une entrée Good Lock avec quelques petites entrées ici qui sont intéressantes, dont la possibilité de faire une macro, c'est-à-dire de dire tu cliques ici, tu vas là, tu cliques ici, tu cliques ici. Et une des fonctionnalités que je n'ai pas, que j'ai essayé de simuler un macro mais ça marche pas, c'était je voulais pouvoir dire quand je suis chez moi, tu n'utilises pas de DNS privé, tu utilises mon DNS personnel qui est un DNS privé, il se trouve qu'il est en HTTPS et compagnie, mais le mien, et quand tu es à l'extérieur de chez moi, tu commences à utiliser des DNS privés pour ne pas utiliser les DNS de l'opérateur. Et malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on ne peut toujours pas régler. J'avais essayé de le faire en macro, mais c'est très long. Il faut qu'il aille descendre la barre, aller dans paramètres, réseau, machin. Ça lui demande énormément de temps pour pouvoir faire le réglage, et donc au final c'est pas pratique, mais vous pouvez quand même le faire si c'est la seule possibilité que vous avez de déclencher quelque chose. Alors je vous montre tout de suite comment on obtient Routine Plus et ce Good Lock pour les actions. Tout se passe autour de Good Lock que je vous ai déjà présenté une fois en vidéo et je vous en ai reparlé assez récemment. Donc vous activez, vous installez Good Lock qui se trouve sur le Samsung Store. Le Samsung Store, si vous ne savez pas comment trouver Good Lock, donc vous déclenchez Samsung Store, j'espère que vous trouverez où c'est, et dessus vous cherchez Good Lock dans les applications. Normalement, l'application devrait vous être proposée. Si elle ne vous est pas proposée, cette application-là, c'est que votre téléphone n'est pas compatible. Si pas compatible, je ne peux rien y faire. Contacter Samsung, c'est pas en me posant la question que je pourrais résoudre quoi que ce soit, c'est que votre téléphone ne peut pas supporter Good Lock. Donc vous installez Good Lock, et une fois que vous avez installé Good Lock, vous verrez que Good Lock fonctionne sur le principe de plugins. Et donc, vous allez avoir ici un tas de plugins qui sont installables. En particulier ici, vous voyez que Routine Plus, je peux le mettre à jour. Donc je vais tout de suite le mettre à jour. Il s'occupe lui-même, Good Lock, de maintenir l'état de ses plugins. Donc moi j'en ai plusieurs que je vous ai déjà présenté en vidéo. Quickstar, Nice Shot pour améliorer tout ce qui est capture d'écran, pouvoir les éditer, les modifier, des choses comme ça. Routine Plus, donc on va le voir. Caméra Assistant, Register et Sound Assistant. Le reste est très intéressant aussi, mais je n'utilise pas. Et donc Routine Plus ici, c'est un ajout autour de routine et autour des modes pour faire des choses en plus. Et donc vous voyez que vous avez la possibilité ici d'avoir des petites choses en plus, dont la macro, dont la possibilité avec une empreinte digitale d'aller directement sur un site internet et d'aller sauver vos routines, les exporter, des trucs comme ça pour les installer éventuellement sur d'autres téléphones. Donc c'est des choses qui sont intéressantes, qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui vous apporteront des fonctionnalités supplémentaires autour des routines, autour de Good Lock. Donc si vous avez l'impression d'être limité soit par les routines, soit par le mode, moi je vous conseille d'aller l'installer, et comme ça vous serez boosté, on va dire, sur des possibilités autour de tout ça. Voilà, en ce qui concerne mode et routine, je vous l'ai dit, il y a des alternatives qui existent, mais c'est tellement bien fait, tellement bien intégré dans l'OS Samsung, que du coup, on se prend au jeu de créer ces petites routines sur mesure pour faire exactement ce dont on a besoin. Et du coup, ça fait partie de ces petits éléments, quand on a un téléphone Samsung, quand on les met bout à bout, qui font que la marque Samsung propose un environnement qui est extrêmement utile pour l'utilisateur final. Vous pouvez utiliser votre téléphone de manière très classique, très traditionnelle, installer les applications que vous voulez dessus pour faire ce genre de choses, mais si vous voulez utiliser les applications Samsung, certaines applications Samsung sont très très bien pensées, et c'est le cas de mode et routine, il est vraiment très très bien intégré, et si vous n'avez pas des besoins trop poussés, donc je pense à la domotique, des trucs comme ça, parce que si vraiment vous commencez à aller taper dans ces domaines-là, je pense que cette application-là montrera ses limites par rapport à d'autres. Mais si c'est pour piloter montre, tablette et smartphone, et même éventuellement les trois ensemble, je vous l'ai montré,
Quand vous déclenchez un mode, vous pouvez altérer la configuration d'un autre produit Samsung par exemple qui est connecté sur votre téléphone, donc votre montre, changer son Always On Display, changer son affichage, est-ce que son affichage reste persistant ou pas, plein de trucs comme ça. Donc c'est extrêmement intéressant. Si vous ne connaissiez pas ou si vous aviez jamais approfondi, j'espère que ça vous permettra d'avoir mieux compris comment vous pouvez prendre la main sur mode et routine. N'hésitez pas à l'essayer, de toute façon c'est gratuit, c'est intégré dans votre téléphone. Vous trouverez probablement des cas d'utilisation qui vous seront intéressants. Puis si c'est pas le cas, bah tant pis, au moins vous saurez que ça existe sur votre téléphone et que le cas échéant, bah vous l'avez sous la main si vous voulez automatiser des choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!